Le milieu ferroviaire est un environnement dangereux. L'évolution en emprise ferroviaire peut être semée d'embûches et de pièges inattendus, et nécessite une attention permanente et le respect de règles strictes. La circulation des trains, les caténaires sous tension ou le matériel ferroviaire installé le long des voies génère des risques spécifiques pour tous. Que vous soyez personnel SNCF ou employé par une entreprise extérieure, vous devez respecter les consignes de sécurité. Il en va de votre santé, de votre vie, mais aussi de celle des autres. Il n'y a pas de petits risques, parce qu'un simple écart peut impacter 1000 vies. La vôtre, celle de vos collègues, celle de votre chantier, celle des voyageurs, mais aussi celle de leur famille et de la vôtre. Sachez que ces dernières années, plusieurs accidents parfois mortels ont eu lieu parce qu'une de ces règles n'a pas été respectée. Voici les 10 règles qui peuvent vous sauver la vie. Je ne réalise que les missions pour lesquelles je suis autorisé. Vous ne devez travailler que si vous êtes habilité et autorisé par votre hiérarchie. Pour les travaux en voie, il faut l'autorisation d'une personne habilitée qui vous donne la permission de travail et encadre vos déplacements. J'utilise systématiquement et correctement tous les EPI et agrès adaptés à ma mission. Chaque équipement mis à votre disposition doit être en bon état. Il est essentiel pour assurer votre sécurité et préserver votre santé. Je ne travaille jamais en ayant consommé de l'alcool ou un produit stupéfiant. Il est évident que toute consommation d'alcool ou de stupéfiants est interdite sur le chantier. Il est également interdit de venir travailler sous l'emprise de produits pouvant modifier votre comportement et donc vous faire prendre de mauvaises décisions et mettre en péril votre sécurité et celle des autres. Je ne chemine jamais dans les voies sans nécessité de service et prise en compte du risque ferroviaire. Le plateau ferroviaire n'est pas un raccourci. Vous devez suivre les cheminements et emprunter les passages planchéiés pour tout franchissement de voie, en ayant pris soin de vérifier qu'elles sont bien libres. Je n'utilise jamais de téléphone en conduisant. Que ce soit sur la route ou sur le chantier, dès que vous manœuvrez un engin motorisé ou que vous vous déplacez dans la zone dangereuse, il est interdit d'utiliser son téléphone. Je ne commence le travail qu'après avoir participé au briefing et l'avoir compris. Le briefing est essentiel pour comprendre son rôle et rappeler les règles de sécurité générales et particulières en fonction des tâches à effectuer et des risques générés par son activité ou celle des autres. Je n'utilise aucun appareil pouvant me distraire lors de mes déplacements et interventions dans les voies. Vous devez à tout moment garder un maximum d'attention sur les dangers qui vous entourent. Vous devez toujours être en mesure d'entendre les annonces et les alertes. Je ne circule pas dans la zone d'action d'un engin sans avoir sécurisé mon intervention. Les zones de travaux en milieu ferroviaire sont souvent exiguës. Il faut redoubler de prudence, surtout à proximité des engins en mouvement. Si vous devez vous déplacer, signalez-vous et assurez-vous que le conducteur de l'engin vous ait vu. Je n'engage jamais le périmètre d'évolution d'une charge. Si vous êtes conducteur d'engin, votre responsabilité est engagée. Vous devez à tout moment vérifier votre gabarit par rapport au personnel qui vous entoure, mais également vis-à-vis du domaine ferroviaire. N'oubliez pas de signaler vos déplacements par un avertissement sonore. Je respecte les conditions d'utilisation des machines-outils. Certaines machines ont des procédures particulières d'utilisation. Respectez-les scrupuleusement. Utilisez les équipements de protection adéquats et lisez les notices d'utilisation. Quand vous entrez dans les emprises ferroviaires, vous avez obligation de respecter l'ensemble de ces règles. Il en va de votre sécurité, de celle de vos collègues et des voyageurs.
N'oubliez pas une chose, vous travaillez pour gagner votre vie, pas pour la perdre.